Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter l'envoi et la réception de messages à l'aide du logiciel Mblock, l'envoi et la réception de messages permettant de conditionner les mouvements ou les déplacements ou autre chose de différents objets que l'on a. Alors dans cet exemple, on va partir du panda et on va lui rajouter un costume dans l'onglet costume. On va chercher un costume dans la bibliothèque. On peut choisir la barre de défilement verticale ou plus rapidement la molette de la souris en tournant pour aboutir au costume Cassie C. Je le sélectionne et je valide par OK. Là, comme c'est le dernier costume choisi, j'ai mon panda qui s'est transformé en Cassie. Je vais avoir besoin d'un autre objet, un autre lutin. Je vais aller chercher cette fois dans Objet dans la bibliothèque. Je descends et cette fois je vais prendre le tapis magique. Celui-là. Je le sélectionne, je valide par OK. Donc j'ai bien mes deux objets. Donc maintenant, on va, en cliquant sur le panda, imposer la situation de départ. Donc la situation de départ, à chaque fois, c'est quand on clique sur le drapeau vert. Donc ça, on va dans événements, on prend quand drapeau vert est cliqué, on va imposer le fait que on est sur le costume panda 1 et on va imposer l'emplacement du panda. Donc pour ça, on va dans mouvement, aléa, et on va remplacer X par 0 et Y par 0. Et oui, on fait des maths. On va maintenant imposer la situation de départ pour le tapis magique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne le voit pas au lancement du programme. Donc je clique bien sur tapis magique, je vais sur événements, quand drapeau vert est cliqué, la rubrique apparence, et cette fois on va le cacher. Et tant qu'à faire, on va faire comme pour le panda, on va imposer le fait que lorsqu'on le verra, il soit à 0, moins 70. Donc maintenant, on va gérer ce que doit faire le panda. On va conditionner le changement de costume à l'appui sur la barre espace. Donc pour ça, je vais dans la rubrique événements, je prends quand la touche espace est pressée, je retourne sur la rubrique apparence et je vais avoir besoin du bloc basculer sur le costume. Je ne veux pas que ce soit instantané, donc je vais dans la rubrique contrôle, je prends une temporisation, donc le bloc attendre, je vais remplacer les 1 seconde par 2 secondes et je viens coller mon costume Cassie C. L'important maintenant, c'est que le tapis magique sache que le panda s'est transformé en Cassie. Donc on va lui envoyer un message. On va dans événements, on va cliquer sur envoyer un message à tous et on ne va pas laisser message 1, c'est trop vague. On a besoin pour des raisons de simplicité et si jamais on se trompe pour savoir où on en est, d'avoir des choses explicites. Donc en prenant le menu déroulant, on prend nouveau message. Là, on va faire simple, on va juste dire qu'on est sur le costume Cassie C et on fait OK. Maintenant, on va gérer le fait que le tapis magique reçoive ce message et que doit-il faire à ce moment-là. Donc on clique sur le tapis magique, on vérifie bien qu'on est encore dans la rubrique événements, on prend le bloc quand je reçois Cassie C. Dans l'apparence, maintenant, on va montrer le tapis, on va dans le bloc contrôle mettre une autre temporisation. Cette fois, on va mettre un peu plus longtemps, 3 secondes par exemple. Au bout de ces 3 secondes, que se passe-t-il? On va recacher le tapis. Et cette fois, j'ai besoin que mon panda, donc Cassie, sache qu'il n'y a plus de tapis. Donc on va encore envoyer un message comme quoi il n'y a plus de tapis. Donc on va bien dans le bloc événements, on prend le bloc envoyer à tous, on prend le menu déroulant, on crée un nouveau message, et ce nouveau message, on va préciser que le tapis est caché. Et on fait OK. Ensuite, on retourne sur le panda, on prend le bloc quand je reçois, on prend bien le menu déroulant et on prend tapis caché. Alors il faut bien prendre le menu déroulant et pas le taper à la main
pour éviter toute faute d'orthographe qui empêcherait un fonctionnement correct du programme. Et cette fois, dans la partie apparence, on va reprendre la partie basculer sur le costume et on va dire qu'on revient sur le panda. Donc concrètement, ça donne quoi? Ça donne que si je clique sur le drapeau vert, j'ai juste mon panda. On pourrait rester 1 heure comme ça, il ne se passera rien. J'appuie sur la barre espace. 2 secondes après, j'ai Cassie qui apparaît et Cassie est sur un tapis volant. Et là, il n'y a plus de tapis volant, donc on retourne au panda. Et voilà, le tour est joué. Donc surtout aussi, n'oubliez pas de sauvegarder votre programme dans votre perso pour être sûr d'en garder une trace.